Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Kschwin, j'ai 35 ans, j'habite à Bienne, je travaille dans l'administration fédérale à Berne et je suis actif dans le domaine de la politique et dans le domaine de la culture à Bienne. Et aujourd'hui, je rencontre Glenda González Bassi, conseillère municipale, candidate à la mairie, et on va parler ensemble de son parcours et de ses expériences de vie. Glenda González Bassi, carte sur table. Bonjour Glenda, comment vas-tu ? Très bien, bonjour Nicolas. On est là aujourd'hui pour parler de ta vie, de ton parcours, de tes expériences. Tu as vécu une grande partie de ta vie à Bienne. Quelle est ta relation avec Bienne ? Qu'est-ce que Bienne a comme signification dans ta vie ? Eh bien, Bienne, c'est ma ville. J'y suis arrivée à l'âge de 5 ans et depuis j'y vis. Donc, toute ma vie s'est déroulée à Bienne, en écho avec Bienne, en perspective de Bienne. Et j'ai tout appris, en fait, dans cette ville. J'ai fait mes écoles, j'ai élevé des enfants, j'ai travaillé. Et aujourd'hui, justement, je suis encore au service de cette ville. Tu es né et tu as vécu tes premières années de ta vie au Chili. Qu'est-ce que tu gardes de ton enfance là-bas, de tes racines chiliennes ? Eh bien, comme beaucoup de personnes d'origine migrante, je garde une double culture, une double référence, une langue que j'ai encore active aujourd'hui et forcément une perspective peut-être un peu plus large de ce qu'est le monde, de ce qu'est mon appartenance citoyenne au monde et à la ville de Bienne. Tu es arrivée, tu l'as dit, en Suisse toute petite à 5 ans. C'est quoi ton premier souvenir de la Suisse ? Alors mon premier souvenir, c'est le souvenir de la neige. Je suis arrivée en janvier 1974 et on a été conduit à Erlenbach, dans le Simmental. Et en janvier 74, il y avait 1 mètre de neige partout. Et je venais d'un pays où il faisait chaud, c'était l'été. En janvier, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Et mon premier souvenir, c'est la neige. Ensuite, tu as fait des études et après tes études, tu as travaillé de nombreuses années dans le domaine de la formation pour adultes. C'est quoi qui t'a amené à travailler dans ce domaine ? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans ? Je pense que ce qui m'a motivée à partir dans ce domaine, c'est l'intérêt pour les gens, l'intérêt pour les individus, pour leur vécu, leur parcours de vie et de comprendre la construction de l'individu. Comment se construit un individu à travers ses étapes, avec ses histoires de vie, comment on sort de situations difficiles et comment on apprend. C'est, je pense pour moi, quelque chose qui a toujours été assez impressionnant de voir qu'à travers les expériences que nous avons, on se construit, mais on construit aussi nos compétences. Et c'est en faisant qu'on apprend. Et donc tu as géré pendant une vingtaine d'années une entreprise de formation, F. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétence, comme expérience, cette fonction ? Alors, c'était une expérience qui a duré plusieurs années et ma fonction a évolué aussi avec les années. Ce qui était particulier, c'est qu'on a réussi dans cette entreprise à établir un mode de fonctionnement et de gestion participatif, horizontal, mais avec la capacité de se renouveler. C'était vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui une organisation apprenante, c'est-à-dire que ensemble, à travers l'expérience, justement, on acquiert des compétences collectives et dans le mode de gestion participatif, on arrive à capitaliser et à maintenir, à motiver l'apprentissage et de ce fait les gens. C'est une entreprise qui a connu très très peu de rotation et j'y suis restée 23 ans. Est-ce qu'il y a une rencontre dans ta vie, une personne qui t'a particulièrement marquée ? Bien sûr, ma vie est jalonnée de rencontres marquantes, à titre très très privé, d'autres à titre plus professionnel. Et si tu dois en retenir une ? Et une particulièrement parce qu'elle m'a impactée de toutes les manières, c'était la rencontre avec Albert Jacquard, qui est un humaniste scientifique, c'est un mathématicien, généticien à la base, mais qui s'est beaucoup engagé sur les dimensions sociales et humanistes et aussi au niveau de la protection de l'environnement. Au départ sur les aspects de l'évolution démographique, mais bien ensuite sur les questions plutôt liées à comment on vit, quelles sont les valeurs que la société doit promouvoir pour pouvoir pérenniser une société à terme qui vit ensemble. Et tu l'avais fait venir à Bienne, c'est ça ? Oui. J'ai pris un bottin de téléphone parisien à l'époque
Et j'ai trouvé son numéro dans le bottin, je l'ai appelé, je l'ai invité à Bienne, sans budget, sans organisation, sans rien. Et il est venu. On parle de politique, ça fait maintenant plusieurs années que tu es engagé politiquement au Parti socialiste roman. Cet engagement politique, il vient d'où? Il date d'il y a longtemps? Alors probablement il est ancré en fait dans mon vécu, étant donné que j'ai dû quitter le Chili avec mes parents en raison d'une situation politique et que j'ai baigné depuis toute petite dans la conscience de ce qu'est la politique et l'enjeu politique. Et j'ai compris très tôt en fait que la politique est partout, qu'en discutant avec les gens, le débat en fait est politique. Et j'ai toujours apprécié ça dans la formation que j'ai eue depuis toute petite à l'école jusqu'à l'Uni, c'est qu'on nous permet de débattre et que le dialogue nous construit. Et c'est la politique. Et aujourd'hui, la politique, c'est ton métier. Est-ce qu'elle a aussi une place importante dans ta vie privée? Bien sûr, vu que je fais référence au débat, alors quand on est en famille avec 3 jeunes adultes, évidemment que ça débat, et on n'est pas toujours du même avis, mais c'est ça qui construit aussi les opinions, je pense, et les individus. On passe à un autre sujet, une chose qui m'impressionne beaucoup, c'est ta maîtrise des langues. Alors tu parles français, allemand, espagnol, mais tu parles aussi italien, ce qui est un peu plus surprenant. Est-ce que tu pourrais nous raconter, si possible du coup en italien, quel est ton lien avec cette langue? Comment ça se fait aussi que tu parles aussi couramment l'italien? Allora, perché parlo italiano? Infatti il mio nome è Glenda Gonzales Vidal Bassi. Glenda è un cognome inglese, Gonzales spagnolo, Vidal francese e Bassi italiano. Dunque è logico che io debba parlare italiano, mi pare, perché mi chiamo Bassi perché è il nome di mio sposo, che è ticinese, dunque anch'io sono diventata ticinese e mi pare inconcepibile che una ticinese non possa parlare italiano. Ma infatti l'italiano l'ho imparato da bambina, qua arrivando a Bienne, con i compagni di scuola che erano migranti italiani. Tu es conseillère municipale maintenant, depuis bientôt 4 ans. Si on plonge un peu dans ton travail, dans ton quotidien, c'est quoi la journée type d'une conseillère municipale? Eh bien, la journée type n'existe pas parce qu'on est toujours dans le fait de s'adapter, d'être flexible. Mais je dirais que ma journée type, c'est une journée pleine. Et c'est une journée où on saute beaucoup au niveau des sujets, au niveau des rencontres, au niveau des types de collaboration. Et je mets un point d'honneur à me rendre le plus disponible possible, donc mes journées sont très très remplies. Donc la journée type d'une conseillère municipale à Bienne, en ce qui me concerne, c'est une journée qui commence le matin, pas forcément très tôt, mais qui s'achève le soir très tard. Est-ce qu'on a encore le temps d'être proche des gens quand on est conseillère municipale? Est-ce qu'on finit pas un peu, quand on est dans tous ces dossiers, dans tous ces cercles, est-ce qu'on finit pas par être un peu déconnecté de la réalité? Ça peut être un risque, mais c'est en tout cas pas ma réalité, du fait que justement, je me rends disponible et j'essaye d'être toujours au contact des gens, en tout cas au contact des sujets, des domaines, des services desquels je dois porter la responsabilité. J'aime bien savoir et avoir une vue très claire de ce qui se passe dans une école, dans un EMS. Et c'est en y allant, c'est en étant au contact des gens qu'on peut faire ça, ou en rencontrant aussi la population. Et les gens le savent, donc souvent on m'arrête pour me poser une question, pour me faire un commentaire, pour partager une réflexion. Et ces moments-là, pour moi, sont vraiment importants. Donc, on l'a dit, ça fait 4 ans que tu es conseillère municipale, la tête de la direction de la formation, de la culture et du sport. Si tu dois citer 3 réalisations dont tu es particulièrement fière en ta fonction de conseillère municipale jusqu'ici, ce seraient lesquelles? Eh bien, le premier projet que j'ai mené à bien, le multisport, avec l'arrivée à Bienne de 2 cadres nationaux, celui du skate et celui de la grimpe, avec un cadre régional en plus, celui de la gymnastique artistique, dont nous aurons justement le plaisir d'accueillir les championnats suisses fin juin à Bienne. Et ça, c'est pour la valorisation du sport, du mouvement, de la santé, quelque chose d'incroyable, avec un complexe unique en Suisse.
Le deuxième projet, ça serait celui de l'alimentation saine, qui est un projet d'économie circulaire totalement novateur, qui met en évidence la collaboration de l'administration et de l'économie privée. Grâce à ce projet, nos enfants mangent de saison locale et biologique dans la mesure du possible. Et surtout, c'est un projet gagnant-gagnant par rapport à l'économie de l'agriculture locale, où la ville de Bienne achète des quantités de légumes de saison chaque jour à l'économie locale. Et enfin, le troisième, ça serait le développement de la qualité dans les crèches et l'encouragement précoce qui est renforcé au niveau de la ville de Bienne. Et ça parce que non seulement c'est quelque chose qui contribue à la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et un meilleur équilibre au sein des couples, mais ça promeut aussi les femmes dans leur parcours professionnel en leur permettant de rester actives ou de revenir plus rapidement au travail. Et ça permet surtout aussi à l'économie locale de récupérer l'investissement de départ, étant donné que quand une personne travaille davantage, ça a un impact sur les recettes fiscales. Et ça, c'est très important pour la ville aujourd'hui également. Tu es aujourd'hui candidate à la mairie. Alors le but de cet entretien, c'est pas de discuter de ton programme en détail, hein. Il y aura d'autres épisodes à ce sujet-là. Mais je me permets quand même de te demander, de manière générale, c'est quoi la réflexion qui t'a poussé à te dire oui, je vais être candidate à la mairie de Bienne, je suis prête à relever ce défi? Eh bien, je pense que ça part vraiment de mon intérêt et de ma volonté de faire des choses à Bienne. Je suis quelqu'un qui aime bien faire des choses. J'ai des idées, j'ai des visions, mais j'ai surtout envie de faire et de réaliser ces choses. À l'image des projets que tu m'as demandé de citer tout à l'heure, ce sont vraiment des réalisations concrètes. Et je suis persuadée que nous avons une ville qui a un potentiel immense. C'est une ville qui a des envies, qui est dynamique et qui a de très très belles perspectives, pour autant qu'on se donne les moyens de collaborer et de développer des projets qui seront des projets en fait comme dans un cercle vertueux, qui vont amener d'autres projets, d'autres personnes, d'autres recettes qui nous permettront d'investir mieux, d'investir davantage, etc. Et j'y crois très très fort. Mais pour moi, la question, c'est de prendre la mesure de qu'est-ce qui nous est prioritaire, où voulons-nous mettre nos accents et quelle ville nous voulons. Et là, moi, j'aimerais vraiment une ville pour demain qui accueille les gens favorablement, qui soit dynamique, qui soit préparée à tout le tournant aussi par rapport au climat, par rapport à la mobilité. Et là, je pense qu'on a des jolies choses à faire et de jolies cartes à jouer. Donc tu te mets au service de la ville qui t'a construite. C'est le sens de la vie. Merci beaucoup Glenn d'avoir cet entretien. Merci beaucoup Nicolas.